Sous le soleil brûlant de midi, à la gare de Paris-Saint-Lazare, le train siffla longuement avant de s'arrêter dans un nuage de vapeur. La fumée se mêlait à la poussière du quai animé. Parmi la foule, Louise Morel, âgée de 28 ans, se tenait droite, mais ses yeux montraient sa fatigue. Dans une main, elle serrait une vieille valise en cuir, et de l'autre, elle tenait la petite main de sa fille Clara, qui portait une robe bleue usée et un chapeau trop grand pour sa tête. Le cœur de Louise battait fort. Dans sa poche, une lettre promettait un nouveau départ avec un homme nommé Étienne, qui cherchait une femme honnête pour bâtir une vie ensemble. Elle avait tout dit dans ses lettres, sauf une chose, Clara, par peur que ce secret ne lui coûte tout. De l'autre côté du quai, un homme grand et une femme en robe verte s'approchèrent. La femme, l'air sévère, toisa Louise. Étienne, plus jeune qu'elle ne l'imaginait, la regarda comme une étrangère. « Êtes-vous Louise Morel ?» demanda la femme d'un ton sec. « Oui », répondit Louise, la voix tremblante. « Et elle, c'est qui ?» coupa Étienne, fronçant les sourcils en voyant Clara. Louise respira profondément. « C'est Clara, ma fille, dit-elle. » Un silence lourd s'installa. La femme pinça les lèvres. « Une enfant, siffla-t-elle, comme si c'était une insulte. »« J'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire en personne, » expliqua Louise doucement. « J'avais peur que vous ne répondiez pas si, » commença-t-elle. « Vous avez menti, » lança Étienne, rouge de colère. « Je n'ai pas menti. Je n'ai pas tout dit, » plaida Louise. « Je vous en prie, je travaille dur, je suis honnête. » La femme ricana, tirant son fils par le bras. « Nous ne sommes pas une maison de charité, » dit-elle. « Maman a raison, » trancha Étienne. « Vous n'auriez pas dû venir, » ajouta-t-il. Louise murmura. « Mais nos lettres, vous disiez vouloir quelqu'un de sincère. »« Je voulais une épouse, pas un fardeau, » répondit-il froidement. Les mots la frappèrent comme une gifle. Clara, confuse, serra la main de sa mère. Étienne et sa mère partirent, sans un regard. Le quai retrouva son bruit, mais pour Louise, le monde s'était arrêté. Humiliée, elle resta figée sous le soleil. Clara, les larmes aux yeux, lâcha son mouchoir. Avant que Louise ne puisse le ramasser, une ombre apparut. Un homme se baissa, ramassa le tissu et l'épousseta. Grand, mince, il portait un chapeau de paille et une veste usée qui sentait la terre et le foin. Sans un mot, il rendit le mouchoir à Clara avec un sourire, puis dit d'une voix grave « Les enfants n'ont jamais tort. » Ces mots touchèrent Louise comme une brise chaude. Elle voulut le remercier, mais il s'éloignait déjà vers un cheval attaché près du quai. Il monta et disparut dans la foule. Louise serra le mouchoir contre elle, les larmes aux yeux. Pour la première fois ce jour-là, quelqu'un l'avait regardée sans la juger. Paris n'avait jamais été douce avec Louise. 3 ans plus tôt, son mari Julien était parti sans un mot, laissant Clara, alors bébé, et un lit froid. Louise avait attendu, cherché, écrit des lettres, mais rien. Seule avec sa fille, elle avait appris à coudre, comme sa mère le lui avait enseigné. Elle reprisait des vêtements pour les voisins, cousant jusqu'à l'aube, les doigts douloureux, pour nourrir Clara. Elle vivait dans un petit appartement humide, au-dessus de la maison de ses beaux-parents, qui la traitaient comme un poids. « Julien est parti parce que tu es trop faible », lui reprochait sa belle-mère. Un jour, on lui ordonna de partir. Louise trouva refuge dans un sous-sol aux murs abîmés. Là, avec Clara dormant dans un tiroir transformé en berceau, elle rêva d'un avenir meilleur. L'idée vint d'un journal trouvé dans la rue. Une annonce cherchait des femmes travailleuses pour une nouvelle vie à la campagne. Louise écrivit à Étienne, un fermier des environs de Paris. Elle fut honnête, sauf sur Clara, par peur d'être rejetée. Ils échangèrent des lettres pendant 2 mois. Étienne parlait de ses champs, de ses vaches, de sa solitude. Louise répondit qu'elle savait cuisiner et qu'elle croyait en Dieu. Elle commença à espérer. Mais chaque lettre cachait sa culpabilité. Clara, son étoile, restait un secret. Une nuit, après avoir endormi Clara, Louise accepta la proposition d'Étienne. Elle partit avec une valise, 3 robes, et sa fille, le cœur plein d'un fragile espoir. À la gare, Louise et Clara entrèrent dans un petit café. Les clients les regardèrent à peine, mais un silence pesant les suivit. Louise s'assit dans un coin, serrant Clara contre elle. Une serveuse, l'air dur, s'approcha. « Vous mangez ?» demanda-t-elle, toisant leurs vêtements usés. « Une soupe et de l'eau, s'il vous plaît,
Et un bout de pain pour ma fille, dit Louise. Elle ajouta, hésitante, « Je suis un peu juste, mais je nettoierai des maisons, je paierai demain. » La serveuse croisa les bras. « Pas de charité ici, » répondit-elle. Avant que Louise ne réponde, un homme se leva d'une table au fond. Grand, avec un chapeau de paille, il posa quelques pièces sur le comptoir et partit. « C'est pourquoi ?» demanda la serveuse, surprise. Il désigna Louise et Clara, leur repas, dit-il. Louise reconnut l'homme du quai. Elle voulut le remercier, mais il était déjà dehors. La serveuse, radoucie, apporta la soupe et le pain. Clara rit en trempant son pain dans le bouillon. Louise, émue, remarqua un petit sac sur la banquette, du pain, du fromage et une note. « Il n'y a pas de honte à avoir faim. La honte, c'est de détourner le regard, » lut-elle. Les larmes coulèrent. Louise cacha son visage, mais murmura à Clara, « Tout ira bien, ma chérie. » Dehors, Paul Dubois, le fermier, observait par la fenêtre. Il n'avait pas prévu de s'arrêter en ville. Depuis la mort de sa femme Marie, sa ferme était son refuge. Mais les yeux de Louise, tristes mais fiers, l'avaient touché. Il repartit à cheval, le cœur moins vide qu'avant. À l'église Saint-Vincent, au bord de Paris, le père Michel, un vieil homme aux yeux doux, accueillit Louise. Elle expliqua sa situation, tremblante. Il l'écouta et les conduisit dans une petite grange derrière l'église. « Ce n'est pas grand, mais c'est à l'abri, » dit-il. Louise accepta de travailler pour manger. Chaque matin, elle balayait l'église, nettoyait les bancs et soignait le jardin. Quand le père Michel mentionna que des enfants du quartier ne savaient pas lire, elle proposa de les aider. D'abord, 2 enfants vinrent, puis d'autres. Louise leur apprenait l'alphabet avec du charbon et des bouts de papier. Clara répétait les mots avec fierté. Les gens du quartier restaient froids. À l'épicerie, on chuchotait. C'est la fiancée par correspondance avec son enfant illégitime. Mais Louise gardait la tête haute. Chaque nuit, dans la grange, elle lavait les cheveux de Clara à l'eau de pluie et cousait sous une lampe. Elle chantait des berceuses et Clara riait, insouciante. Un matin, après un gel, le père Michel la trouva dans le jardin. « Pourquoi restes-tu, Louise ?» demanda-t-il. « Si je pars, qu'est-ce que j'enseigne à Clara ? Qu'on fuit quand on n'est pas voulu, » répondit-elle. Il lui donna du pain et s'éloigna. Les jours passèrent. Les enfants souriaient à Louise. L'un lui offrit une marguerite, un autre un bouton. Même quand une femme rejeta son argent à l'épicerie, Louise se rappela qu'elle avait survécu à pire. Clara, elle, courait dans la cour de l'église, chantant pour les poules. Louise commença à se voir autrement, à travers les yeux des enfants, du prêtre, et de Clara, qui l'aimait sans condition. La ferme du bois s'étendait dans la campagne près de Paris. Paul, souvent silencieux, observait l'horizon. 3 semaines après le café, il n'avait pas reparlé à Louise, mais il laissait des cadeaux à l'église, de la farine, des spies de pommes, des bottes pour Clara, du sirop contre la toux. Un jour, il déposa des fleurs sauvages. Il ne signait jamais. Puis, il décida qu'elle avait besoin de plus qu'un coup de main. Sa ferme avait besoin d'entretien. Il envoya son employé proposer du travail à Louise. Elle arriva, dans sa robe usée, et demanda « On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Paul Dubois veut que vous nettoyiez la maison, 2 jours par semaine, 2 francs par jour, » répondit l'employé. Louise, surprise, accepta. Elle frotta, dépoussiéra, fit briller les fenêtres. Clara chantait sur le porche. Un jour, en rangeant le bureau, Louise trouva un mouchoir bleu avec une étoile brodée. C'était celui de Clara. Elle comprit. C'était Paul, depuis le début. Seule dans la grange, elle pleura, murmurant « Je sais que c'était vous ». Une nuit, une tempête éclata. Clara brûlait de fièvre. Louise, terrifiée, plaça un linge humide sur son front. « Reste avec moi », chuchota-t-elle. Ce jour-là, Clara semblait bien, mais la fièvre avait empiré. Louise courut à la pharmacie, mais le pharmacien refusa d'ouvrir. « Pas pour les mendiants », cria-t-il. Elle frappa à d'autres portes, en vain. Revenue près de Clara, elle pleurait, tenant sa main. Soudain, la porte s'ouvrit. Paul, trempé par la pluie, entra. Sans un mot, il toucha le front de Clara. « Il lui faut un docteur, maintenant, » dit-il. « Personne ne nous aidera, » répondit Louise. « Le docteur Martin, à 6 kilomètres, me doit une faveur, » ajouta-t-il.
Il prit Clara dans ses bras. Louise le suivit dans la tempête. Sur son cheval, ils galopèrent sous la pluie. Louise serrait Paul et Clara. Ils s'arrêtèrent sous un chêne. Paul alluma un feu et couvrit Clara de son manteau. « Elle me rappelle Marie, ma femme, » murmura-t-il. « Elle est morte dans une tempête comme celle-ci. » Louise posa une main sur la sienne. « Je suis désolée, dit-elle. » Il ne se déroba pas. Clara remua, et Paul lui chuchota. « Tu es en sécurité, petite. » Louise le regarda, voyant un homme marqué par la perte, mais fort et bon. Le printemps arriva. Clara allait mieux. Louise, dans le jardin de l'église, sentait la peur s'effacer. Un après-midi, Paul apparut. « Je peux vous parler ?» demanda-t-il. Il la conduisit à la grange, désormais propre, avec une odeur de lavande. « C'est ici que vous avez dormi la première nuit. »« Non, » dit-il. Louise hocha la tête. « J'ai vu où Clara dormait contre vous. Vous n'avez jamais rien demandé, » continua-t-il. Il sortit un mouchoir, celui de Clara. « Je n'ai ni bague ni belle parole, mais je vois une femme forte, une mère courageuse, un cœur qui n'abandonne pas, » dit-il. Il tendit le mouchoir comme une promesse. « Je ne veux pas la perfection, je veux l'honnêteté, » ajouta-t-il. Louise pleura, prit le mouchoir et tomba dans ses bras. Clara apparut. « Papa, » dit-elle. Paul s'agenouilla, et elle se jeta dans leur étreinte. Dans cette grange, une famille naquit. Sous le soleil couchant, la ferme du bois accueillit un mariage simple. Louise, en robe cousue par ses soins, tenait la main de Clara, en bleu ciel. Paul, en veste propre, attendait. Les villageois, d'abord curieux, vinrent, touchés par le changement, la ferme revivait, Paul souriait, Louise rayonnait. Le père Michel parla. L'amour arrive parfois avec des mains usées et des passés brisés, mais il demande juste à être vu. Paul prit les mains de Louise. « Tu m'as redonné l'espoir, » dit-il. Louise répondit. « Tu m'as vu, moi. Vraiment moi. » Clara lança des pétales en riant. Paul la souleva. « Je t'aime, ma fille, » dit-il. Plus tard, sous des guirlandes, ils dansèrent, rirent, et les murs tombèrent. Louise et Paul marchèrent dans les champs, Clara courant devant. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, » dit Paul. Louise sourit. « Tu m'as donné tout ce que je n'osais espérer. » Sous le ciel de Paris, une femme au cœur brisé, un fermier solitaire et une fillette pleine de vie construisirent une famille, cousue de bonté, de courage et de nouveaux départs.